Je m'appelle Isabelle Saya-Baudis. J'ai été journaliste et puis j'ai arrêté mon métier pour devenir auteure. Et maintenant, je suis devenue éditrice avec des éditions qui s'appellent Orient. J'ai mis un S parce que je trouvais que l'Orient, c'était trop simple au singulier. Donc j'ai mis un S pour dire la complication, mais aussi la richesse. Et j'essaye de mettre en avant donc des thèmes qu'on ne met pas souvent en avant, donc des thèmes plutôt positifs, plutôt féminins, plutôt esthétiques, qui font la richesse de cette culture. Alors Kalthoum, donc c'est d'après moi l'icône féminine du monde arabe. C'est une grande chanteuse. Je pense qu'elle était beaucoup plus qu'une chanteuse, puisqu'elle a été aussi actrice, femme politique. Mais donc c'est par ses chants et sa musique qu'elle est restée vivante encore aujourd'hui. Ibrahim Malouf, par exemple, le grand musicien libanais, a fait tout un album en référence à Kalthoum qui s'appelle et qui mélange donc des chants ou des souvenirs anciens avec des sonorités très jazzy, ce qui est formidable. Kalthoum, c'est un genre de conte de fées, peut-être à une époque où il y a eu une explosion du monde arabe, c'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, malgré beaucoup de handicaps, donc pauvre, fille d'un imam d'une famille de paysans, dans le delta du Nil, elle n'avait pas beaucoup de chance de devenir une grande vedette. Et pourtant, elle est arrivée. Alors elle est arrivée certainement grâce à un don, mais beaucoup plus que ça, elle est arrivée grâce à la volonté de sa mère, qui l'a laissée aller au Koutab, donc il lui a laissé pouvoir avoir un enseignement, grâce à son père qui lui a permis de chanter des chants religieux et qui lui a permis d'officier avec eux pour les baptêmes et les mariages. Alors évidemment, elle était déguisée en bédouin, pudeur oblige, mais quand même, il la faisait chanter. Et puis, elle est arrivée aussi, dans tous les grands artistes, il y a aussi beaucoup de chance, parce qu'elle a été repérée par les grands chanteurs de l'époque, mais aussi, ce qui est frappant, c'est l'ouverture de ses parents, qui étaient donc, lui étant imam, donc religieux, sa mère étant complètement non instruite, qui ont laissé leur fille partir au Caire, accompagnée du père et de son frère, pour étudier. Donc on se rend compte déjà l'ouverture d'esprit. Et elle a bénéficié de ça. Alors évidemment, sa soif de savoir était grande, donc elle a beaucoup étudié. Elle a commencé par un répertoire assez classique, dans une époque où le Caire était une ville où les chanteuses chantaient des chants assez légers, voire grivois. Elle a imposé des chants assez stricts. Et elle a commencé à devenir une chanteuse très populaire. Elle a enlevé son costume masculin en disant qu'elle avait le droit. Et à cette même époque est arrivé un mouvement qu'on a beaucoup oublié, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire le féminisme arabe. C'est-à-dire que des femmes, dans les années 20, au Caire, se battaient pour avoir le droit de jeter un voile ou des tenues vestimentaires qu'elles trouvaient entravant pour elles. Donc il y avait tout un mouvement féministe appuyé par des intellectuels où elles disaient « nous avons le droit de nous mouvoir parce que nous sommes des êtres libres, intelligents ». Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié. Donc ces femmes se sont battues, ont beaucoup fait pour l'émancipation de la pensée féminine, qui trouvait que évidemment on pouvait être décente et ne pas être entravée.
Kalsoum a beaucoup appuyé ce mouvement, mais pas que ce mouvement. Elle a appuyé tous les mouvements qui ont jalonné la vie de son pays. C'est-à-dire qu'elle a appuyé aussi les mouvements d'indépendance. Le pays était sous tutelle anglaise. Donc, en fait, pour moi, c'est l'intelligence pure, parce que tous les mouvements qui naissaient, elle les prenait, elle essayait de les faire partager. Donc, elle était féministe, elle était égyptienne, elle croyait à l'indépendance. Et puis après, elle a beaucoup, beaucoup appuyé aussi quelque chose qui est le panarabisme. Donc là, je parle beaucoup de tous les autres métiers Kalsoum, avant peut-être de revenir à sa carrière artistique, parce que si vous voulez, les gens croient qu'elle n'est que chanteuse. Et en fait, elle est beaucoup plus qu'une chanteuse. Et je pense que sa longévité et son adoration encore aujourd'hui vient de là. C'est-à-dire qu'elle est vraiment un modèle. Elle est, évidemment, sa voix nous a charmés, mais son action est formidable. Et on se dit, qui aujourd'hui fait ce qu'elle a pu faire? C'est-à-dire qu'elle a aidé tous les mouvements d'émancipation. Et aussi, c'était une époque bénie où il y avait aussi l'émergence de la technique. C'est-à-dire qu'elle était là au début de la radio, et elle s'est dit, la radio, c'est une formidable machine de propagation. Et en fait, elle pensait toujours au monde arabe. Et elle se disait, en fait, je vais pouvoir, grâce à mes chants, à ma musique, essayer de dire aux Arabes ce qu'ils ont en commun. C'est-à-dire de les rendre plus forts. Évidemment, tout seul, on est faible. Donc elle a chanté la fierté arabe, et elle a dit, cette petite machine magique va m'aider. Il y a eu aussi le cinéma. Et elle s'est dit, le cinéma, c'est aussi une formidable technique pour unir et pour faire avancer des idées. Donc elle s'est servie absolument de tous les mouvements de modernisme en restant toujours fidèle à ses origines, paysannes, musulmanes. Donc en fait, c'est un formidable exemple de l'avancement dans le temps où on peut amalgamer sans rien renier. Et je trouve que cette histoire est formidable aujourd'hui, parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut être fidèle à ses origines et à un futur? Oui, évidemment que oui. Et elle l'a prouvé mieux que personne. Et dans les choses très formidables encore, c'est qu'elle est beaucoup reprise aujourd'hui. C'est-à-dire que comme elle est modèle, elle est non seulement ce qu'elle a été, mais elle est aussi une icône. C'est-à-dire que des artistes aujourd'hui, je vous ai parlé d'Ibrahim Malouf, mais il n'y a pas qu'Ibrahim Malouf. Elle est devenue une icône de mode, visuelle, de chansons. On a repris ses chansons, mais on a repris aussi son look, une référence. Et en fait, on se dit que des références culturelles peuvent énormément aider dans la vie et dans la propagation d'une idée ou d'une culture, quoi. Kalsoum, évidemment, c'est une idée, une culture qui fait avancer. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup son histoire, son parcours, et aussi la façon dont elle vit toujours aujourd'hui, parce qu'elle vit toujours aujourd'hui, alors qu'elle est morte il y a déjà plus de 40 ans. Donc elle a commencé, en fait, elle a commencé à chanter le Coran. Et le Coran, elle disait que ça avait été sa meilleure école. Pourquoi? Parce que c'est l'art de la psalmodie. Et la psalmodie, donc on répète une phrase, mais jamais sur le même ton. Donc c'est un exercice vocal absolument formidable. Et qui ressemble aussi à tous les arts arabo-musulmans.
puisque c'est un genre de continuation, de répétition. C'est l'art de la calligraphie, c'est le recommencement, c'est comme une boucle, c'est un mouvement très joli. Et elle disait que donc sa meilleure école, ça avait été le chant du Coran. On peut se dire qu'à cette époque, une femme chantait le Coran. Je vous laisse penser, aujourd'hui, est-ce qu'on accepterait qu'une femme chante le Coran? Donc on peut prendre aussi ça en compte. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou des régressions dans la façon de la place de la femme aussi? Est-ce qu'on considère qu'une femme est un être humain qui peut aller dans tous les domaines, même l'art spirituel ou religieux, ou non? Elle s'est beaucoup nourrie de ça, mais pas que. Elle a beaucoup étudié les soufis. Elle avait des maîtres qui lui ont beaucoup appris. Et elle disait qu'elle pouvait chanter, elle pouvait tout chanter. Donc elle a chanté Khayyam, elle a chanté Les Mille et Une Nuits, elle a chanté des chants plus modernes, et elle a même fait rentrer des instruments plus modernes. Donc en fait, c'est ce que je vous disais précédemment, elle a épousé le passé et le présent. Et pour elle, il n'y avait pas de cassure. Et je trouve que c'est la formidable leçon de cette femme, en plus de son talent, de son intelligence. C'est que pour elle, on pouvait avancer sans se renier, ce qui est très joli. Et ce que parfois, aujourd'hui, on pense comme une ambivalence. Elle disait non, il n'y a pas d'ambivalence. On peut être femme, musulmane, croyante, et chanter des chants nouveaux, quoi. Donc elle était formidablement en avance. Pour moi, elle était en avance. Dans les ressentiments ou dans le ressenti que pouvait donner Kalsoum, il y a une notion qui est très belle qui s'appelle le taram. Le taram, c'est une extase artistique. C'est-à-dire que c'est une notion très intellectuelle, c'est-à-dire quand un artiste atteint un certain niveau et peut vous amener dans un monde extatique, c'est-à-dire un genre d'extase. Et ça, c'est une notion presque soufie, quoi. C'est-à-dire que c'est une notion intellectuelle, soufie, et aussi qu'on peut retrouver, par exemple, dans la danse, quoi. Les derviches tourneurs, par exemple, ils tournent pour trouver un genre d'extase. Et elle, par son chant, par sa voix, pouvait vous amener dans un autre monde. C'est une notion qui a été très arabe, qui a été aussi reprise par des intellectuels occidentaux. Garcia Lorca a beaucoup repris aussi cette notion qu'il a appelée, lui, le duende. Mais le duende, c'est le tarab, quoi. Et évidemment, c'est le paroxysme de l'artiste complet, quoi, qui, en fait, peut vous amener ailleurs, quoi. C'est aller ailleurs par une voix, par un chant, c'est vous amener ailleurs par l'art, quoi. Et elle était maîtresse pour vous amener ailleurs, quoi. Donc nous sommes en 67, c'est la guerre des 6 jours. Kalsoum est beaucoup plus que chanteuse, elle est actrice et femme politique. Elle a des chants de guerre, des positions politiques fortes, et elle incite les gens à participer à l'effort pour enflouer les caisses de l'État qui sont vides après cette guerre. Donc elle commence une tournée dans le monde arabe, mais elle pense qu'il faut aussi aller en Occident, et l'Occident pour elle, c'est Paris, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est la capitale de la liberté et de l'amour. Donc elle vient à Paris, et évidemment, Kalsoum n'étant pas une chanteuse comme une autre, en arrivant à Paris, elle envoie un télégramme au général de Gaulle qui lui répond
Donc vous voyez, c'est pas un rapport d'une chanteuse normale. Et elle vient pour 2 concerts complètement mythiques à l'Olympia, qui ont été sold out avant que le concert soit vraiment annoncé, et avec une communauté très hétéroclite, avec beaucoup d'Arabes, on raconte qu'il y avait des princes qui avaient affrété des avions, mais pas que, aussi la communauté juive, qui pourtant ne la portait pas vraiment dans son cœur, puisqu'elle avait eu un engagement contre l'État d'Israël. Mais la musique étant à peu près la même, évidemment le public était très varié, donc elle a donné 2 concerts mythiques avec ses chansons d'amour et aussi de guerre, dont Les Ruines, Rends-moi ma liberté, Dénoue mes mains, qui a été un chant qui a été beaucoup repris et qu'on peut interpréter, comme souvent dans les chants de Kalsoum, comme des chants avec une signification très multiple. Est-ce que c'est vraiment un chant de guerre? Est-ce que c'est un chant d'amour? Et cette dimension-là aussi est très intéressante parce qu'il y a plusieurs lectures, quoi. On lutte, on aime, mais est-ce qu'on aime un homme ou est-ce qu'on aime Dieu? Il y a toujours cette ambivalence qui est très jolie, mais aussi qui peut être compréhensible par tout le monde, quoi. Donc Kalsoum a conquis Paris, et en fait elle n'a chanté qu'à Paris en Occident. Alors sur ces surnoms, oui, les journalistes français l'ont appelé l'As de l'Orient, mais si vous voulez, ça aussi c'est une tradition très arabe et très égyptienne, c'est-à-dire qu'un chanteur normalement a des surnoms. Elle, comme c'est la femme de toute la démesure, elle n'en a pas eu un, elle en a eu 10 ou elle en a eu 15, parce qu'elle a été du Rossignol du Delta à l'As de l'Orient. Mais ça, c'est une tradition. Normalement, un chanteur, et même souvent les gens, ont des surnoms, quoi, avec des qualités ou des défauts. Donc, le surnom, c'est une particularité arabe aussi. Kalsoum, on aimerait bien en avoir plusieurs ou en avoir encore, parce que je pense que, si vous voulez, le problème Orient-Occident, c'est en fait le manque de points de convergence. Et donc, je pense que plus on a de points de convergence, plus on se rapproche et moins on a de problèmes. Donc évidemment, l'art ou la culture peut faire des miracles. Et puis comme elle a eu un rôle dans tous les domaines, évidemment, on aimerait bien en avoir plusieurs.